très content de pouvoir un petit peu plus parler de mon véritable cœur de métier, parce que beaucoup de gens me connaissent plutôt dans les hashtags Club Digital Santé, médecin geek, mais je suis médecin militaire et je suis très heureux de vous faire partager mon véritable cœur de métier et de vous montrer justement des éléments peut-être un petit peu plus discrets, parce que c'est plutôt au sein de la défense, mais qui vous montrent un petit peu notre spécificité et surtout l'importance pour nous justement de la formation et de la simulation dans notre spécificité. Donc je vais parler vraiment concret, hein, donc on va aller vraiment dans une mission extérieure où j'étais présent et vous montrer un petit peu l'intérêt de la simulation. Donc je suis donc au sein du service santé des armées, plutôt dans les systèmes d'information. C'est essentiellement, ça je voulais préciser, l'école du Val-de-Grâce hein, qui gère, et je fais un peu le lien avec l'école du Val-de-Grâce hein, pour vous présenter les différents éléments. Alors, le contexte important, là je vous prends un exemple concret, c'est l'Afghanistan. Afghanistan, nous y sommes restés assez longtemps. Là je vous présente le camp de Warhouse, hein, c'était l'hôpital franco-allemand qui était installé, ce qu'on appelle du métallo-textile. Donc c'est un niveau 3, donc c'est un véritable petit hôpital avec, vous avez vu, donc pas mal de 3 blocs opératoires, 8 postes de réanimation, 20 lits d'hospitalisation. Donc c'est vraiment notre cœur de métier et c'était nous qui soutenons les forces armée et bien sûr surtout la population civile. Si on prend l'exemple concret justement du 24 octobre 2007, il y a eu une explosion, comme même si la presse n'en parlait pas régulièrement tous les jours, mais là c'était un petit peu plus important puisque c'était un car, un bus avec 27 personnes et on a vu arriver le matin, à 7h30 du matin, 27 blessés. Donc là, on arrive vraiment dans la spécificité militaire, c'est-à-dire c'est du triage et il faut gérer l'ensemble et la totalité des blessés. Donc là, vous pouvez voir un petit peu les photos. Donc là, bon, j'ai mis des photos bien sûr soft. Vous pouvez voir l'exemple concret un petit peu. Là, je reprendrai dans les suites un petit peu du 13 novembre dernier. Vous voyez, les patients sont numérotés, on n'a pas l'identité. Donc c'est vraiment une spécificité assez militaire et qui permet de gérer la totalité des blessés avec un triage qui est tout de même assez particulier justement, puisque la plupart nous sommes formés pour le triage, mais justement l'intérêt, c'est la simulation dans ce domaine-là. Parce que quand on se retrouve avec 27 blessés, il faut savoir définir ce qu'on appelle les différents niveaux de gravité, voire même les niveaux de gravité où on considère que l'on ne va pas agir, puisqu'on va perdre des chances pour les autres blessés. Donc la formation, bien sûr, pour cette spécificité, c'est une formation spécifique. Donc là, je vous ai montré les différents centres qui existent à l'école du Val-de-Grâce. Vous voyez, donc c'est assez important. On va surtout insister un petit peu sur ce qui existe au niveau du centre d'enseignement de simulation, la médecine opérationnelle. Donc il y a des formations spécifiques qui sont fournies par l'école du Val-de-Grâce. Donc déjà pour tous les combattants qui partent en mission extérieure doivent pouvoir aider et secourir un de leurs camarades blessés. Et donc il y a des sauvetages, des niveaux de sauvetage au combat, donc le niveau 1, où tous les soldats font des jeux de rôle, où c'est de la simulation. Donc là, il n'y a pas de mannequin, c'est des collègues à eux qui font les blessés. Mais c'est surtout important, il faut savoir extraire le blessé, le prendre en charge, mettre un garrot. Donc ça, dans toutes les armées, ça existe, mais c'est important qu'il y ait une simulation là par usage de jeux de rôle. Après, il y a le niveau 2. Le niveau 2, là, c'est un peu plus spécifique. Donc, c'est vraiment les brancardiers secouristes et les équipes médicales. C'est-à-dire que les blessés sont extraits, il faut savoir les prendre en charge. Et là, on fait intervenir la simulation par les mannequins à haute fidélité, puisqu'on va intervenir, à vrai dire, c'est de l'urgence, hein, c'est de la réanimation, enfin, c'est des premiers recours. Et donc, c'est vraiment l'apprentissage des méthodes d'évaluation clinique et vraiment l'application d'armes décisionnelles. Il faut aller vite, puisqu'on sait qu'en règle générale, le combattant blessé, si malheureusement décède, c'est dans les 2 premières heures. Donc c'est vraiment extrêmement important de le prendre en charge immédiatement et dans de bonnes conditions. Après, nous avons même le niveau 3. Donc le niveau 3, là, ça rejoint les équipes médicales, où là, bien sûr, les équipes médicales s'entraînent aussi avec une simulation. Donc là, on peut voir dans une tente qui représente, en fin de compte, typiquement une unité aéroportée en bloc chirurgical, et avec en même temps les mannequins à côté. Donc c'est pas une personne, hein, c'est un mannequin à côté. Hein, tout ça, je vous ai montré. Et où là, on voit un simulateur de tâches pour la trachéotomie
cognotomie, ce qu'on appelle la cognotomie, hein, c'est-à-dire quand il y a des blessés au niveau facial, il faut pouvoir intervenir pour libérer les voies aériennes, et donc on fait ce qu'on appelle une trachéotomie à l'aveugle. Donc là, les mannequins permettent d'appréhender et de faire un apprentissage, et plus on le fait en simulation, plus on est à même justement de pouvoir réaliser ce geste beaucoup plus simplement dans la vraie vie, sachant qu'il y a à côté le stress. Là, on va très loin, puisqu'il n'y a pas que le combat, il y a aussi tout ça, l'environnement, avec bien sûr en zone de contamination. Donc là, il y a régulièrement des simulations pour là, une intervention chirurgicale sur un mannequin en tenue NRBC. Donc vous voyez, donc c'est très particulier, et si on n'a pas l'habitude, on peut être vite pris au dépourvu. Après, autre exemple là, mais là c'est pour montrer un petit peu justement compte tenu bien sûr malheureusement de l'ambiance actuelle avec les attentats justement du 13 novembre, le SAMU 94 vient à l'école du Val-de-Grâce maintenant et dorénavant pour justement apprendre tout ce qui est triage et damage control qui est une particularité militaire. Donc vous voyez, il y a une coopération qui se crée totalement entre les différents centres de réanimation et SAMU. Après, un serious game pour les prise en charge des transfusions sanguines, justement en opération extérieure, qui est un très particulier, puisqu'on n'a pas obligatoirement justement des poches de sang, donc il y a toutes les procédures où on peut faire des transfusions sur les demandes de donneurs. Donc là, vous voyez, c'est un serious game qui est très bien fait et qui permet d'appréhender, quand on prend en charge là-bas les différents blessés, on connaît après, avec cette simulation, les procédures à faire, avec tous les papiers à remplir, parce que malheureusement, bien sûr, il y a des papiers. Morphée, alors Morphée, c'est un peu particulier, je pense que vous connaissez peut-être de nom, hein. Donc ça, c'est un Boeing qui, dans certains cas, en cas d'afflux massif de blessés, et surtout de transport de l'étranger en métropole, un ensemble de 7 à 12 blessés. Et donc, il y a, là, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que quand on commande l'avion, il faut savoir exactement quel blessé on doit mettre, quel niveau d'urgence, comment on doit les ranger dans l'avion. C'est très très spécifique et les réanimateurs sont formés sur ce serious game pour appréhender d'emblée s'il faut ou pas demander le Boeing pour le truc. Après, on rentre un petit peu dans le... Donc là, ça va plaire un peu plus à Anthony. Donc là, on est dans plutôt le Call of Duty. Hein. Là, on est vraiment dans la simulation, on va dire mais jeu interactif. Donc là, vous n'avez pas le son, je ne vous ai pas montré le film. Là, c'est vraiment le SC1, donc c'est niveau 1 pour les combattants. Et donc, ils sont vraiment dans un Call of Duty. Il y a les tirs, il y a les bruits, et il y a leur collègue qui est blessé. Et donc, ils doivent d'abord trouver une zone sécurisée pour pouvoir le prendre en charge, et parallèlement amener les premiers soins type mettre un garrot, et le principe, on analyse après ce qu'ils ont fait, ils reçoivent une médaille et on leur dit ce qu'ils ont à faire. Donc ça permet vraiment pour le combattant d'avoir aussi pareil, avec le côté ludique entre guillemets, surtout pour les jeunes générations, mais d'avoir une bonne formation actuellement quand ils partent en mission extérieure. Donc pour le futur, pour le service santé des armées, bon, bien sûr, il y a pas mal de projets. Là, je voulais juste vous donner un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a actuellement une collaboration étroite entre les Hospices civils de Lyon, l'école du Val-de-Grâce avec le projet SEMSAI, hein, qui est vraiment l'environnement immersif. Donc là, il y a des choses à faire. Le sauvetage au combat de niveau 2, voire niveau 3, on est en réflexion. Et là, on peut aller plus loin avec même de la réalité augmentée, donc ça, il y a beaucoup de choses à faire, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir faire une véritable simulation et genre un triage réel avec ce qu'on appelle nous un nid de blessés, avec 14 blessés, et on doit trier. Et ça, moi je me rappelle quand je passais ma capacité de médecine catastrophe, il y avait 24 personnes étendues qui attendaient, c'était pas facile, et surtout pour organiser, alors qu'une simulation on pourrait avoir accès rapidement. Et puis avec la société AMA que vous connaissez probablement, qui ont la possibilité justement de travailler sur une lunette Google Glass, on a un petit peu étudié les moyens de possibilité justement de faire un petit peu une simulation en temps réel avec les lunettes pour, disons, faciliter justement le triage, ou là on voit l'exemple aux États-Unis, mais pour nous, pour les auxiliaires sanitaires qui sont un peu les MEDIX français. Voilà, je vous remercie de ce partage. Merci docteur.